Bonjour à toutes et tous, je suis Maxime Ferrino, je suis grimpeur au club Austral Rock au Tampon et je suis aussi développeur logiciel. Et ayant participé à quelques compétitions d'escalade ces dernières années, je me suis rendu compte à quel point en fait le calcul des scores, la saisie, etc. c'était à la fois complexe et chronophage des fois. Et du coup, je me suis mis à développer un petit logiciel, un petit site web applicatif qui permet de gérer de manière centralisée, donc d'unifier la gestion des scores, donc que j'ai appelé Uniscore. Donc cette vidéo a pour but de présenter un petit peu les capacités du logiciel et de montrer ce qu'il est capable de faire, ce qu'on est capable de faire avec, et aussi éventuellement d'avoir des retours là-dessus et peut-être de voir si des personnes seraient intéressées pour tester en avant-première ce logiciel, donc dans des versions un peu plus fermées, donc un peu moins grand public, un peu moins ouverte. Donc voilà. Donc l'interface se présente comme ceci par défaut, donc avec juste une vue des résultats quand on n'est pas connecté, qu'on n'est pas utilisateur, voilà. Et donc ici, on a le menu de connexion, donc admin par défaut, et le mot de passe c'est Uniscore au minuscule. Et quand on est administrateur, du coup, on a un menu paramètres généraux, donc les paramètres le haut de l'application, de la compétition, la liste des blocs des voix, et les participants ici, les groupes de résultats, on verra ce que c'est un peu plus loin, et enfin toujours la vue des résultats. Donc dans l'ordre, on va faire les paramètres. Donc ici, on pourrait mettre par exemple les 24 heures de l'espace, à tout hasard. Hop, on peut changer la couleur du thème, ça s'adapte automatiquement derrière. Voilà, donc là on va dire, hop, c'est plutôt fuchsia. Si la compétition est ouverte ou non, donc en gros si les utilisateurs peuvent saisir des scores actuellement ou pas. Donc même si la compétition est démarrée, donc si la date de début et de fin, si on est entre ces deux dates. Si on affiche ou non les résultats pendant ou après ou avant la compétition, ou pas du tout. Donc là si par exemple on veut juste jamais afficher les résultats et que ce soit dit d'abord au micro par exemple. Et ici en fait on peut mettre aussi une date de début et de fin, donc on n'a pas forcément besoin de décocher ou de cocher cette case. Ça démarrera et ça s'arrêtera automatiquement. Hop, donc on enregistre les paramètres, c'est appliqué partout. Sachant que ces paramètres mettent 1 minute à s'appliquer. Donc si par exemple il faut cocher et décocher cette case, il y a 1 minute d'écart donc sur les téléphones pour que ce soit appliqué. Et ensuite ici on peut changer le mot de passe administrateur. Donc je mets admin juste pour aller plus vite. Et enfin tout en bas on peut gérer la configuration, on verra ça un peu plus tard. Ne pas enregistrer. Dans les blocs et les voix, donc il faut commencer par ajouter une discipline. Donc on n'est pas obligé d'en mettre plusieurs. Si on n'en met qu'une seule, en fait on n'aura juste pas la liste. Et donc on va commencer par créer un bloc, là en l'occurrence. Donc hop, B1 jaune par exemple. Et ensuite on dit comment sont calculés les scores pour ce bloc là. Donc soit absolu, c'est par exemple si l'utilisateur a 1000 points, et ben il a 1000 points. Soit partagé, s'il a 1000 points, et bien en fait c'est 1000 points divisé par le nombre de réalisations du bloc. Et plage, on verra ça un peu plus tard, c'est plus orienté pour la vitesse. Donc ce bloc, on va dire que hop, c'est partagé. Et au lieu qu'il saisisse numériquement le nombre de points, on peut dire fixer par exemple les points à l'avance. Donc si j'ajoute comme ça, hop 0, c'est 0, sauf que on veut quand même mettre un nom. Oups. Pas essayer, pas gagner, non. Et par exemple, 1000 points, ça serait un top. Donc voilà, donc là il aura le choix entre ces deux propositions là. Hop, et donc là le premier bloc est créé. Sur le même principe, comme on est toujours sur la page, on peut créer un autre bloc, puis un troisième bloc. Voilà. Et si par exemple on s'est trompé, celui-là, hop, il était rouge plutôt, hop. Voilà. Et imaginons que par exemple on ait des paramètres un peu plus avancés, que par exemple ici il y ait aussi une zone à 500 points. Pardon, il faut ajouter la zone avant, voilà. Et que en fait il faille répliquer cette configuration là. Et bien en fait ici on va faire dupliquer et éditer comme nouvel élément. Et du coup là ça reprend toute la configuration qu'on avait avant, y compris le nom, sauf que là on est en train de créer un nouvel élément.
Hop. Donc voilà. Ensuite, si on crée, donc on peut aussi éditer le nom de la discipline, hein, évidemment, et la supprimer. Si on la supprime, ça supprime tous les blocs qui sont contenus à l'intérieur. Donc là, on peut créer des éléments pour la diff. Donc CISA par exemple, et là on va dire que c'est absolu, donc ça fonctionne de la même manière. Hop, 1000 points, on va dire que c'est la 4e dégaine. 2000 points, on peut dire que c'est un 15 mètres. Et ensuite, 2500 points, 18 mètres. Hop. Et donc là, on a une première voie. On peut en créer une deuxième, on va dire 5C. Une troisième, 5A. Sachant que là, hop, il n'y aura pas de 18 mètres. Hop, enregistré. Donc voilà. Et enfin, on peut créer une catégorie vitesse, sachant qu'on peut en créer autant qu'on veut, hein, évidemment. Et donc là, on va voir le calcul des scores en plage, donc que j'ai fait spécifiquement pour la vitesse. Donc où on aura un nombre minimum de points, donc par exemple 500 points minimum et 2500 maximum, par exemple. Et donc le meilleur temps aura 2500, le moins bon temps aura 500, et ensuite ça se répartira de manière équitable en fait entre ces deux scores là en fonction des temps. Et comme en fait les scores, la saisie utilisateur c'est la plus petite valeur qui correspond au score vu que c'est le temps, on coche cette case là, sinon ça serait l'inverse, ça serait dommage. Et si on veut lisser un petit peu ces résultats là, on a cette option là, donc par défaut c'est à 0 donc c'est désactivé. Mais si on met par exemple 5, ça va créer 5 groupes de résultats, donc répartis équitablement entre ces points-là. Donc par exemple, là si je mets 5, ça fait 500, 1000, 1500, 2000 et 2500. Et donc les utilisateurs auront une de ces 5 catégories de points disponibles entre 500 et 2500, répartis en fonction de leur temps, automatiquement. Hop, voilà. Et ensuite, rajouter une discipline, c'est bon. Dans les participants, donc j'en avais créé quelques-uns sur le thème de Harry Potter d'avance, parce que bon, j'allais pas créer tout ça manuellement. Mais juste pour montrer par exemple comment est-ce qu'on en ajoute un, donc on précise le nom. On précise le genre, sachant que ces paramètres-là peuvent se paramétrer, donc si par exemple on ne veut juste pas de genre, on n'est pas obligé que ça s'affiche, ni l'utiliser, etc. Hop. Et ici on peut définir ou non le mot de passe de l'utilisateur. Donc là je mets test par exemple, je me suis trompé ou quoi. Si je me suis trompé, je peux revenir ici et je peux soit modifier le mot de passe, soit je peux effacer le mot de passe. Et donc là, l'utilisateur n'a plus de mot de passe. Comme tous par défaut en fait, si on n'en définit pas, et il n'y en a juste pas initialement. On verra comment ça se comporte quand on va se connecter plus tard. Et donc ce bouton là c'est pour l'éditer, ce bouton là c'est pour éditer les scores de la personne. Si jamais par exemple la personne n'a pas de téléphone ou quoi, on peut aller saisir ses scores comme ça. Et supprimer la personne, donc là il faut éviter de cliquer, mais il y a une confirmation évidemment. Et on peut aussi rechercher ici et ça s'affiche instantanément vu que tout est chargé dans le navigateur. Enfin dans les groupes de résultats, donc c'est un peu plus complexe, mais là par exemple si on ajoute un groupe, on va dire homme général, c'est le nom qui va être utilisé pour l'affichage. Et donc là, genre homme. Donc tous ceux qui ont le genre homme, ça va être regroupé là-dedans. Donc ça va calculer ces scores-là pour ce groupe-là. Mais comme c'est un petit peu fastidieux de faire, par exemple, tout ça manuellement, évidemment, eh bien, donc ça je supprime cette ligne, j'ai un générateur automatique. Donc là par exemple, je coche juste genre, et ça va me générer tous les genres possibles. Donc homme général et femme générale. Oui.
Et maintenant, si je coche catégorie, ça va me faire tous les croisements possibles entre toutes les valeurs de genre et toutes les catégories. Et hop. Et donc là, ça m'a tout créé automatiquement et je sais que je n'ai rien manqué. Donc j'ai juste à réordonner si jamais et à changer les noms. Bon, c'est pas forcément nécessaire, mais voilà. Une fois que j'ai fini, ne pas oublier qu'il faut sauvegarder, sachant que du coup là ça sauvegarde absolument tout d'un coup. Et enfin, quand on va voir les résultats, et bien là en fait ça reprend tous ces groupes de résultats là automatiquement. Et on a la répartition aussi par bloc, diff, vitesse, etc. Si maintenant on se déconnecte et qu'on va se connecter en tant que Harry Potter par exemple, donc là je mets un mot de passe test, sachant qu'il n'y en a pas, et à ma première connexion, eh bien il me dit qu'en fait je n'ai pas de mot de passe et donc il faut que j'en rentre un. Donc je remets test vu que je l'ai mis tout à l'heure, enregistré, et donc là j'ai mon mot de passe, donc plus personne ne peut se connecter en tant que Harry Potter s'il n'a pas le mot de passe en question. Bon, sauf s'il connaît la magie, mais bon. Ensuite, je peux aller marquer les points. Donc hop, ça j'ai fait un top, ça j'ai fait un top. Et là juste la zone. Là 15 mètres, la quatrième dégaine et vitesse 15 secondes. Hop, tout ça est sauvegardé automatiquement. Et je peux ensuite aller voir les résultats. Donc général 8000 points, donc 2500 en bloc, 3000 en diff et 2500 en vitesse. Et évidemment, tout ceci s'affiche aussi très bien sur mobile. Et peut aussi s'afficher, alors si je recharge juste la page, différemment sur iPhone. Donc ça c'est juste une petite feature en plus au niveau esthétique. Hop. Donc on va juste se connecter en tant que Hagrid. On va marquer des points, comme ça on va voir la répartition. Et là la vitesse, je sais pas moi, allez 40 secondes, pas très rapide hein. Et donc là quand on va dans les résultats, et bien là Harry Potter il avait 8000, et ben il a 7000 maintenant, parce que ça a été réparti au niveau des blocs. Au niveau de la diff par contre, du coup non c'est absolu. Et la vitesse, donc 500 parce que c'est le moins bon, et 2500 parce que c'est le meilleur. Et maintenant, si on revient sur l'interface administrateur, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ici, donc même en tant qu'administrateur, on peut aussi aller modifier les scores de la personne, ou les voir, etc. Voilà. Alors je regarde mes notes, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour des capacités. Ah non, j'ai oublié un truc. Les paramètres, ici on peut exporter la configuration. Donc ça va enregistrer un fichier en fait avec toute la configuration, le mot de passe administrateur, etc. Tout dans son ensemble. On peut faire une réinitialisation, donc là ça repart complètement à zéro, donc hop ça efface tout. Donc là ça nous déconnecte évidemment parce que évidemment on n'est plus connecté. Il faut remettre le mot de passe par défaut et tout est réinitialisé. Et on peut ensuite réimporter la configuration, donc ça va tout réimporter, les utilisateurs, les scores, etc. Hop. Donc là évidemment ça nous redéconnecte comme en fait toutes les variables ont changé côté serveur. Même le mot de passe. Hop, se connecter. Et donc voilà, on récupère tous nos scores. En termes de fonctionnalité du coup, alors il y a quelques petites choses que je prévois d'ajouter, notamment les traductions, vu que là tout est en français par défaut. Et voilà, ça serait cool que ça soit utilisé aussi dans d'autres pays, pourquoi pas. L'affichage du nombre de réalisations, j'imagine que ça peut être utile dans certains cas, donc de savoir si par exemple tel bloc ou telle voie n'a pas du tout été réalisé ou au contraire a été réalisé 1 milliard de fois. Et enfin l'export et peut-être aussi import des utilisateurs, des scores et de la grille de score complète en CSV. Donc si jamais on veut l'afficher ou le publier, faire un PDF ou voilà. Pour l'instant c'est pas encore le cas, mais ça le sera après coup, à un moment j'espère, quand j'aurai le temps de continuer là-dessus.
En termes d'utilisation, donc ce que je voyais moi, ça serait que cette interface-là pourrait être disponible sous la forme d'un petit boîtier qui serait un petit ordinateur qui tient dans la main et qui générerait un réseau Wi-Fi sur lequel les gens se connecteraient. Donc ça serait juste un réseau Wi-Fi, ça serait comme un genre d'intranet. Il n'y aurait pas du tout d'accès à Internet dessus. Il y aurait juste accès à cette page-là. Et donc il y aurait uniquement accès donc, à la saisie des scores pour les participants et donc au paramétrage pour les administrateurs. Idéalement, il faudrait faire un minimum de paramétrage avant, mais voilà. Et, et donc, ok. Donc plusieurs personnes peuvent se connecter en administrateur, évidemment, si par exemple il y a beaucoup de scores à saisir, étant donné que j'imagine que certaines personnes n'auront pas de téléphone ou ne pourront pas accéder à l'interface, donc pouvoir rentrer les scores pour eux à la fin de la compétition. Et éventuellement aussi, il faudrait que je vois donc pour exécuter ça sur un ordinateur, donc type Windows, pour voir si par exemple ça peut aussi se lancer sur un réseau existant. Là pour l'instant je n'ai pas encore testé cette configuration là, mais j'espère que ça fonctionnerait. En termes de vitesse d'interface, donc actuellement j'ai pas beaucoup d'utilisateurs ou pas beaucoup de blogs, j'ai pas vraiment fait des tests poussés, mais j'imagine que ça devrait rester relativement rapide, même si ça risque de consommer peut-être un peu plus de mémoire quand il y aura plus de monde dessus. Et en termes de sécurité, alors ce que je voulais ajouter, c'est un détail, mais imaginons que par exemple je mette une date de début et une date de fin. Si quelqu'un s'y connaît un petit peu, il pourrait très bien taper dans les API, dans les requêtes réseau, etc. pour ensuite aller chercher les bonnes interfaces pour modifier les scores, etc. Même si par exemple les dates sont passées. Bon, par contre, impossible de modifier des scores qui ne sont pas à soi ou d'accéder à la page administrateur. Tout ça, c'est bloqué. Mais je suppose que de toute façon, c'est un aspect quand même minime dans ce genre de compétition-là, vu que ça ne vise pas forcément les compétitions internationales, etc. C'est plus du local. Donc voilà, si vous avez des feedbacks, des retours, des questions, un avis là-dessus, si vous aimeriez tester en petit comité par exemple l'interface ou quoi, ben vous pouvez me contacter, donc soit dans la vidéo, soit sur, je vous écris l'adresse ici, sur cette adresse mail là. Et donc voilà, c'est au plaisir de se revoir sur les murs.